Il touche enfin au but. Après 3 ans et demi de négociations, la paix avec les FARC est à portée de main pour Juan Manuel Santos. Sur son compte Twitter, le président colombien parle d'un rêve qui devient réalité. Pour parvenir à une cessation définitive des hostilités, les deux parties ont défini une feuille de route dont les grandes lignes ont été révélées mercredi à La Havane. À travers cet accord, nous avons convenu avec les FARC de garantir la sécurité et de lutter contre les organisations criminelles responsables d'assassinats et de massacres. Nous avons aussi convenu de lutter contre toute forme d'activité qui menace la mise en place des accords et de la paix. Le point le plus attendu, un cessez-le-feu définitif et bilatéral. Sa date d'entrée en vigueur reste à déterminer. L'accord prévoit aussi la création d'espaces appelés zones de concentration à travers le pays. 7000 guérilleros y seront regroupés en attendant la remise des armes à des représentants de l'ONU. Enfin, le texte définit les modalités de retour à la vie civile des FARC et notamment les mesures garantissant leur sécurité. Un accord historique qui permet d'envisager la fin du plus vieux conflit d'Amérique latine. En un demi-siècle, il a fait plus de 250 000 morts. Dans les rues de Bogota, les avis sur ce texte sont partagés. Je pense que c'est une étape cruciale dans le processus qui apportera plus de paix et d'égalité à la Colombie. Je ne pense pas qu'on s'approche de la paix. Il y a beaucoup d'autres guérillas, donc que les FARC déposent les armes, ce n'est pas vraiment un progrès pour le pays. Prochaine étape ce soir à La Havane, la signature définitive de l'accord en présence de Juan Manuel Santos, du chef des FARC Timoleon Jiménez et du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Viendra ensuite la ratification du texte qui pourrait prendre la forme d'un référendum.